Bonjour, on est le matin et ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu, je pense une cinquantaine de jours, quelque chose comme ça. Ça fait presque 2 mois. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais prendre mon café, je vais m'habiller et on va faire un peu un update, vlog concours entre guillemets, mais surtout un update de ce qui s'est passé récemment et surtout de ce qui ne s'est pas passé globalement. Voilà, à tout de suite. Donc, juste avant de blablater, je suis passée récupérer des colis, dont certains pour le futur fond dans le bureau, que je n'ai toujours pas fini de faire. Aïe aïe. Comment on me l'a emballé? Waouh. Ok. Donc je n'ai toujours pas fini de faire parce que forcément on était en train de gérer d'autres choses dans l'appart, dont le salon, les trucs comme ça et tout. Donc le bureau, comme c'est vraiment un truc genre que ma personne, faut que j'avance là-dessus. J'ai l'impression que la personne a mis du parfum dans le colis. Oh là 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 là. Ma foi, c'est bien emballé. Mais pourquoi? Alors, c'est très mignon ça. Ah, c'est ça qui sent. On m'a mis des petites tisanes jambes légères avec de l'ortie, des myrtilles et du curcuma. Je ne parle pas italien, mais je devine que c'est ça. Parce que du coup, sur Vinted, il y a pas mal de trucs un peu... Genre, on peut trouver de la déco un peu vintage ou effet vintage. C'est trop mignon! Ah, c'est trop mignon! Et donc, je cherchais un fond. Je cherchais des décors un peu... qui peuvent faire un peu cabinet 19e, on va dire, mais pas forcément avec des œuvres typées 19e, of course. Voilà, je vous mettrai des inspi. Franchement, je vous mettrai des inspi, ce sera plus parlant. Et surtout que je n'arrive pas à défaire le nœud. Par contre, elle a... Non, c'est pas les tisanes qui sentent ça. Elle a genre vraiment, je pense, mis une bouteille entière de parfum. C'est très mignon ça. Mais je suis très sensible aux odeurs. Et c'est un peu beaucoup fort. Là, j'ai l'impression vraiment qu'il y a Sephora dans le colis, globalement. Et... Est-ce qu'on y arrive? Oui. C'était très très bien emballé. Donc le premier... Ah, je suis trop contente. La vitre n'est pas pétée. Parfait. Donc le premier, nous avons des petites roses sympatoches, ma foi. Là, vous voyez un peu la DA, je pense. Ensuite, normalement... Attendez. Ah oui, on a mis full carton. Alors, on a le plus petit, normalement. Il est mignon, qu'il est mignon. Mais par contre, elle s'est donnée sur les emballages. Elle a mis un petit papier de soie rose. Oh, j'avais pas vu, elle avait mis des petits stickers fleurs. Non, mais vraiment, c'est mimes. C'est très mimes. Alors, pour celui-ci. Franchement, elle a fait une petite protection carton très bien. Voyons voir, voyons oui. Il est trop mignon. Hop! Hop, hop. Et pareil, rien n'est pété. C'est génial. Très très mignon aussi. Je sais pas si je suis bien cadrée. Très très mignon aussi. Attendez. Vous voyez de plus près. Voilà, voilà. Je suis grave contente. J'aurai un peu impression botanique et tout. Et en vrai, même celle-là, je vais pouvoir la réutiliser. Ça vient d'où? Ça vient d'une chocolaterie à Bruxelles. Et bien, très sympa. Je vous montre de plus près. Voilà. Ensuite, on va passer à un autre colis. Rien à voir. Rien à voir. Ça décorera mon appart, mais pas le bureau, parce que c'est pas trop la DA 19e du bureau. Déjà, si vous êtes un peu sur les réseaux, vous reconnaissez ces personnages-là. Et la boubou. Je n'ai pas pris des la boubou. Parce qu'ils me terrifient. Mais j'ai pris ceux qui avaient suivi les derniers vlogs concours. Vous savez que j'ai eu une obsession avec la licence Hirono. Voilà. Et il y en avait une autre que je voulais tester.
mais que je trouvais plus trop à Châtelet. Donc du coup, là je sais pas, en vrai je vais pas vous le cacher, j'ai eu une crise de dépenses assez intense. Bref, du coup j'en ai pris 3. Ok. Franchement je m'épuise, ça me saoule trop, genre. Avec l'appart et tout, j'ai l'impression tout le temps de dépenser, c'est... Bref. Donc, ce que je voulais tester, c'était Nyota. Donc, cette girlies. Et en me baladant sur le site, ils ont fait une espèce de... Je sais pas, j'appelle ça une master box. C'est genre plein de licences différentes et tu peux tomber sur un personnage d'une licence. Donc évidemment, il y a les Hirono et tout, il y a les Skull Panda, il y a des Labubu, etc. Et je m'étais dit, vas-y, il y en a quand même pas mal qui sont mignons, on va tenter le coup. Et si je tombe sur un Hirono ou lequel j'aime bien, on va pas commencer par lui. Lui, c'est à la fin. Donc, on va commencer par elle. Je vous mettrai une image, ça sera plus simple. J'aimerais bien avoir le Kitten Hug. En fait, tous ceux où il y a un petit chaton, je veux bien. Le Calling, j'aime bien. Celui que je veux pas trop, c'est peut-être Sea Love, parce que je le trouve un peu plus simple. Mais sinon, les autres, je les aime tous. Donc, ça va être l'heure. J'adore faire ça. Ça, oh là là, une gamine, vraiment une gamine. J'ai démoli la boîte. J'ai totalement démoli la boîte. Ah, mais je me suis fait spoil. Parce qu'il y avait le petit accessoire. Bon, ça me va. Il n'y a pas de chat, mais c'est pas grave. Je me suis fait totalement spoil par l'accessoire. Mais ça va, elle est mignonne. Elle est mignonne. Donc elle est comme ça. Et elle doit tenir une petite étoile dans les pattes. Alors, attendez. L'étoile est accrochée. L'étoile est accrochée. Vraiment, erreur de débutant. Erreur de débutant. Mais je pense qu'elle pourrait aller dans la bibliothèque du salon. Alors, attends. Voilà. Je sais pas si je l'ai bien mise. On dirait qu'elle mange l'étoile. Écoutez, elle est mimes. Ah! C'était pas ma préf, mais it's okay. It's okay. Je la mettrai dans la biblio, comme ça. Elle bougera pas, il y aura pas de risque que la petite étoile tombe. Bon, écoutez, je vais la laisser là, comme ça c'est réglé. Et sa petite carte. Voilà, donc ça, c'est réglé. Hop. Ensuite, attendez, celle-ci, j'aimerais, encore une fois, tous ceux où il y a un petit chat-chien, non, c'est plus un chat, j'aime bien. Celle que je veux pas, c'est Hi, et peut-être Growing Up, j'aime pas trop. Sinon, après le reste, et Thinking, je sais pas, j'hésite. Voilà. Bon, on va prier, je vais essayer de pas me faire spoil cette fois. Il n'y a pas de petite... Si, elle est là. En plus, je vois plus rien. Attends. Ne pas se faire spoil. Pas ouvrir sans regarder. Ok. Voilà, je baisse, comme ça je ne vois rien. Je ne sais pas. Voyons voir. Oula. Elle est protégée. Oh! Ça va. En vrai, ça va. Du coup, j'ai eu Thinking. Oui, c'était celle-là. Hein. Ouais. Donc, elle est comme ça. Mais en vrai, je me dis, elle peut aller avec... elle peut aller sur mes petites étagères au-dessus du canapé où j'ai mis des petites boutures qui sont en train de grandir. Donc, je me dis, ça va. Ça va, elle est cute. Ça va. Mais du coup, elle a un petit socle parce qu'elle ne tient pas debout. Ouais, non, ça va. Au final, je pensais que j'allais moyen l'aimer, mais c'est pas mal parce que ça donnera un peu de pop de couleur au niveau de ces étagères. Je vous montrerai après. Allez. Voilà. Bah, ok. Ok. Hop. Et là, c'est... Si j'ai pas trop de chance, ça va être un peu... Voilà. Alors, donc, ce que je veux pas, c'est peut-être Paper Plane Dreams. Send You, il me cringe un peu. Elegant Waltz, Journey to Spring, je veux pas. Les Cry Baby, là, je déteste ça. Les Falling for the Bloom. Le Labubu, bof. Les autres, ça va.
Ça va être chaud. Ça va être chaud. Écoutez. Je suis tellement un pigeon du marketing, c'est catastrophique. Alors, voyons voir. Je défonce les boîtes à chaque fois, c'est vraiment... Je regarde pas. Oh, elle est énorme. Attends, j'ai des trucs qui sortent, qui sont pas là. Ah, je me suis fait spoil, mais ça va. Mais en fait, je me fais spoil à chaque fois, c'est une dinguerie. Mais ça va, il est mignon. Et encore une fois, il ou elle, je sais pas, est mignonne. Parce que encore une fois, ça va bien avec mes plantes. Même si j'aurais trop kiffé avoir, vous avez vu sur l'image, le Hirono là, qui est dans un petit tronc et tout, j'aimais bien. Mais ça va, c'est végétal et tout. Donc, j'aime. En fait, elle a l'air énorme. Elle a l'air vraiment énorme. Ouais, mais t'es grand! Après, j'aime bien, tu vois, il y a un petit côté Magritte sur le banc. Why not? Non, en vrai, c'est un peu drôle. Ah! J'avais pas... Sur ses pieds, ouais, il y a un petit détail koala un peu. C'est excellent, ça. Ah bah, en vrai, elle tient toute seule comme ça, donc parce que... Ah, c'est censé faire un puzzle. Je sais pas, peut-être qu'avec d'autres pièces, ça doit faire un puzzle. Genre ça, c'est son support. Je pense pas... Attends, je l'ai mis à l'envers. Je pense pas nécessairement le mettre. En plus, je vois que dalle. Parce que là, aujourd'hui, ils annoncent des orages. Du coup, la luminosité est catastrophique. Bon, bref. Je vais ranger tout ça. J'arrête de procrastiner et on se fait un vrai bilan et un vrai résumé. Ok? Ok, on va enfin pouvoir un petit peu discuter. Donc. Pour l'instant, on se pose ici parce que, comme je vous l'ai dit, là, mon bureau est pas du tout, comment dire, aménagé et propice à la discussion. C'est un peu plus joli ici, quand même. Tout de même, attendez, on profite un peu de la déco, là. C'est pas fini, soit dit en passant, mais c'est déjà mieux que le néant qu'il y a dans le bureau. Enfin, néant niveau déco, mais très rempli niveau bazar. J'attends des trucs pour ranger et tout. Bref, parce qu'il va se passer d'autres choses prochainement qui vont nécessiter un réaménagement du bureau, mais je vous en parlerai le moment venu parce que j'ai pas envie de me porter l'œil, tout simplement. Mais du coup, pour vous dire, je ne sais même plus. La dernière fois que j'ai fait un vlog concours, il me semble que ça devait être en mars, peut-être. Peut-être que le dernier date de mars, ce qui fait très loin et qui me rappelle à quel point je n'ai pas du tout bossé depuis cette période. Tout simplement parce que forcément, avec le travail, quand tu rentres à la maison, t'es juste crevé, t'as pas envie de te replonger dans des révisions, puis t'as l'espèce de down de fin de journée où vraiment t'as ta fatigue qui vient bien te fracasser. Et oui, du coup, pour ceux qui ne savent pas, du coup, en ce moment, je fais du récollement pour des musées. Je travaille pour une entreprise qui fait du récollement pour les musées. Le récollement, c'est une sorte d'inventaire des collections. Pour ceux qui révisent le concours, vous devez savoir que le récollement est venu avec la loi musée de 2002. Bref, mais en gros, c'est une obligation où tous les 10 ans, les musées doivent faire le point sur leur collection. Donc, faire l'inventaire, voir si, par exemple, chaque œuvre a un numéro, est-ce que le numéro correspond à ce qui est inscrit dans l'inventaire du musée, ou est-ce que c'est une toute autre œuvre qui est inscrite, et là, on a un petit souci. On fait des constats d'état pour voir l'évolution de l'œuvre, si tout va bien, s'il faudrait faire une restauration, s'il y a vraiment des gros problèmes, si, je sais pas, il y a une invasion de champignons, ce genre de choses. Donc, c'est un job qui est trop cool parce que on est dans les musées, on voit quand même de très très belles collections. Franchement, sur ça, on est assez privilégié, mais c'est une tâche qui est très très répétitive. Extrêmement répétitive. Parfois, en fonction des musées, des orgas et tout, ça peut être un peu challengeant et là, on est un peu stimulé intellectuellement. Mais quand même, il arrive souvent que ce soit la même chose.
et qu'on soit pas du tout stimulé intellectuellement pendant toute la journée. Donc c'est pour ça que j'écoute beaucoup de podcasts, que je regarde beaucoup de documentaires et tout, c'est parce que je peux le faire pendant que je fais ça. Parce qu'en fait sinon je vais devenir folle, tout simplement. Et du coup ça m'a un peu déprimée de plus être autant stimulée que comme je pouvais l'être, soit quand je fais des recherches pour la chaîne et c'est moi qui fais des recherches perso et je suis stimulée, soit quand je faisais un mémoire que j'étais cette fois overstimulée par les recherches, l'apprentissage, l'acquisition de nouveaux savoirs, etc. Mais en même temps, même si j'ai eu un peu, ce manque de stimulation intellectuelle, ça veut pas dire pour autant que quand je rentrais à la maison, j'étais genre archi au taquet pour réviser, apprendre de nouvelles choses et me stimuler intellectuellement parce que juste mentalement j'étais trop KO. Donc là, on est fin mai. Donc j'ai fini mon CDD pour cette période et je reprendrai à la rentrée, ce qui me laisse l'entièreté du mois de juin à peu près pour réviser, parce que évidemment ma famille qui habite dans le sud-ouest décide de passer quelques jours ici. Donc quand ce sera mes parents, je sais que je peux réviser et tout à côté, ils feront leur truc et tout, mais quand ça sera mon frère qui va venir, je sais que là je n'aurai pas le temps de réviser. Donc déjà il y a eu tout ça, et puis juste accessoirement le déménagement, je pensais pas que ça me prendrait autant de temps, genre d'aménager l'appart et tout, parce qu'en fait avec mon copain on n'a pas forcément beaucoup de jours off en commun pour aller faire du shopping, pour aller acheter des meubles, pour machin, et on va pas se le cacher, parfois la livraison coûte beaucoup trop cher, donc c'est mieux d'aller chercher nous-mêmes les trucs. Mais là on a quand même plutôt bien avancé au niveau du gros mobilier, on a tout ce qu'il nous faut, et là c'est plus de la décoration, et voilà, globalement. Mais on va dire que le plus gros est fait, même s'il me reste le gros projet bureau où j'hésite. Allez, je vous le dis, pour ceux qui suivent un peu les vlogs culturels, pour ceux qui suivent les vlogs concours, c'était une petite exclue. J'hésite à poser un papier peint style William Morris que sur la moitié du mur, parce que je sais pas si vous avez vu sur les dernières vidéos, mais il y a une baguette au milieu du mur. Du coup, je me disais c'est bien de laisser le bas du mur blanc et le haut du mur avec un papier peint, et ça me coûtera aussi moins cher. J'ai repéré un papier peint qui est vraiment cute et tout. Puis si vous voyez à peu près William Morris, je pense que vous voyez à peu près ses motifs. Sauf que je me dis, si je rajoute des cadres par-dessus, etc., est-ce que ça va pas faire trop lourd avec le motif? Mais en même temps, ça fait très 19e de foutre un papier peint pas uni avec des cadres. Je sais pas. Faudrait que je fasse juste des simulations, en fait, mais bon. Bref, voilà. Là, c'est un peu les trucs du moment. Et puis, comme j'étais un peu déprimée et lassée par le travail, il est vrai que je me suis beaucoup échappée via des animés, des séries, des jeux vidéo, notamment Clair Obscur. Pour ceux qui suivent un peu la hype de Clair Obscur, vraiment banger. Mais bon, bref, c'est un autre sujet. Et d'ailleurs, à propos de ça, je voulais vous demander, comme ça fait un moment aussi que j'ai pas fait de bilan culturel, est-ce que vous voulez une vidéo qui risque d'avoir quand même un assez gros format? Il y aura pas d'expo parce que ça aussi c'est un autre problème. J'ai pas fait d'expo et je suis en train de m'éparpiller dans ce que je dis. On revient sur le bilan culturel. Donc est-ce que vous voulez une vidéo genre qui risque d'être franchement, je pense, longue, ou est-ce que vous voulez juste un petit format résumé que je poste en story Insta par exemple sur ce que j'ai vu, lu ces derniers mois? À vous de me le dire. Mais du coup oui, les expos, ça c'est un autre truc, genre littéralement je bosse en musée. Dans le musée là où je suis restée archi longtemps, il y a une expo qui m'intéresse qui y est, et je ne l'ai pas faite quoi, alors que j'étais sur place, que j'aurais pu la faire sur le temps du midi, et je l'ai pas faite. Et en plus, enfin, je veux dire, les conservateurs auraient pu me faire rentrer dans l'expo gratuitement et tout. Enfin, après j'ai la carte de l'ICOM, mais enfin, ils auraient pu me faire rentrer tranquille, quoi. Et j'ai pas demandé. Voilà.
Voilà, bravo à moi. Donc, en vrai, pour revenir un peu sur ce que je voulais vous dire pour juin, c'est que j'aimerais beaucoup m'organiser de telle sorte à ce que je rattrape un peu les expos qu'il y a en ce moment, parce qu'il y en a beaucoup en plus que j'ai envie de faire, mais en même temps que je retourne enfin à la bibliothèque pour réviser tout simplement et avoir accès à des livres. Voilà, un peu la base pour réviser. Après avoir discuté et tout avec des conservateurs, je vois comment mieux me cadrer pour réviser. Mais clairement, le concours qui arrive là début juillet, je pense que même si c'est des sujets que je connais ou voilà, je pense que j'ai clairement pas eu assez de rigueur cette année. Enfin, il y a juste pas eu de rigueur du tout et pas du tout eu des révisions suffisantes. Et c'est pas de la fausse modestie, c'est vraiment juste être réaliste pour que je le décroche cette année. Les miracles existent, mais j'y crois quand même moyen. Mais évidemment, je vais y aller pour avoir un entraînement en fait. Tout simplement, faut quand même. Je veux dire, l'inscription est gratuite. Enfin, on paye juste le. Comment ça s'appelle ? J'ai plus le nom. Quand t'envoies ton dossier, tu l'envoies en recommandé. C'est ça, je crois. Bref, il y avait c'est juste ça, quoi, qui est payant. Et, les transports, mais bon, j'ai ma Navigo, donc ça va. Du coup, bon. Un peu chaud. Je sais pas trop comment faire, mais en vrai, là, cette année, ça fait 2 ans ou un, ouais, ça va faire, ça, en automne prochain, ça fera 2 ans que j'ai travaillé pour cette boîte. Et le truc, c'est que cette année, c'est la première année où j'ai eu des chantiers aussi réguliers, ce qui est cool juste sur le fait de gagner de l'argent, économiser, cotiser. Mais en contrepartie, j'ai eu moins de temps pour réviser le concours, en fait, même si j'ai un jour sur la semaine où je ne travaille pas pour justement réviser, sauf qu'en fait ce jour-là m'a vachement servi au déménagement, en fait, parce que c'était l'un des seuls jours en commun avec mon copain qui n'est pas le dimanche, où certaines choses, voire beaucoup de choses sont fermées. Voilà. Donc là j'espère que en juin je vais être un petit peu plus rigoureuse et responsable. Déjà je sais qu'il va pas falloir que je le dis à chaque fois, hein, mais il va pas falloir que je plonge dans le glandage du matin qui fait que je me réveille tard, qui fait après que je me couche tard, qui me fait rentrer dans un cercle vicieux où je suis vraiment démotivée et juste où je pourris dans mon lit. Parce que aussi, autre détail, je me suis rendu compte que en fait, depuis très 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 longtemps, je n'ai jamais eu un moment où je rentrais chez moi et où je me disais c'est bon, j'ai fini ma journée et je peux profiter de ma soirée et sans culpabiliser d'avoir quelque chose à faire. À la fac, il y avait des devoirs à rendre, il y avait des choses à faire, etc. Fallait quand même réviser, tout ça. Au master, forcément, j'avais... Pendant les 2 années, j'ai eu un mémoire chaque année à faire, donc je pensais toujours à ça. J'ai eu une année de chômage, mais du coup, je faisais que penser à trouver un taf, etc. Ensuite, j'ai eu l'année de prépa pour le concours, où justement, je pensais au concours. Et là, depuis que j'ai un travail, quand je rentre à la maison, je culpabilise de pas arriver à réussir à réviser le concours. Et en même temps, je me dis, ouais, mais t'es crevé du travail, donc faut aussi que tu te reposes, parce que demain matin, faut quand même que tu sois en forme pour le taf. Donc en fait depuis toutes ces années-là, j'ai jamais eu un moment où je rentre le soir et où je sais que c'est fini et que j'ai le taf qui recommence le lendemain matin, mais vraiment j'ai pas culpabilisé de ma soirée. J'ai toujours un truc à faire. Et c'est vrai que franchement ça commence à peser un peu. Mais bon, y a pas trop le choix, parce que je vous avoue, pareil, je regarde quand même de temps en temps les offres qu'il peut avoir sur d'autres jobs, notamment des assistantes de conservation, sans forcément avoir le concours d'assistant, que je ne passe pas, pour ceux qui m'ont posé plusieurs fois la question. Je me concentre déjà sur un concours, comme vous pouvez le voir, c'est déjà assez chaotique, donc
un concours à la fois, mais peut-être que j'y songerai une prochaine année quand il sera réouvert, bref. Je cherche aussi pour faire de la recherche documentaire ou des trucs comme ça, quoi. Des postes un peu plus recherche, vie active du musée, on va dire. Je sais pas comment expliquer ça. Mais y a pas grand-chose, en fait. Du moins dans la région parisienne, enfin même ailleurs, il y a pas grand-chose. Mais je cherche plutôt en région parisienne, Île-de-France. Mais il y a rien, en fait. Il y a rien. Donc, je me sens quand même obligée de passer ce concours. Et toutes les personnes que je croise dans les musées, que ce soit en dehors des conservateurs, il y a des gens contractuels et tout en musée qui ont tenté le concours mais qui l'ont jamais eu et qui au final ont eu l'opportunité d'avoir ce CDD où ça fait genre, je sais pas, peut-être 15 ans qu'ils sont dans ce musée en contractuel. Il y a d'autres personnes qui font d'autres jobs qui ont aussi tenté le concours et tout. Donc vraiment, j'ai plus que l'impression que c'est une espèce de, je sais pas, de parcours du combattant, de traumatisme collectif dans la profession que de passer ce concours. Bref. Mais du coup, je pense que c'est tout pour les petits updates. Au niveau des updates de vidéos, j'avais commencé à bien rédiger le vlog culturel sur le Tarn et un petit peu de l'Aveyron, vous verrez ça. Donc là, j'aimerais reprendre aussi un petit peu ça, et puis ça me fait réviser en plus des parties de l'histoire que je connaissais pas nécessairement, qui peuvent vraiment toujours être utiles. Et puis aussi, c'est beaucoup plus ancré dans mon cerveau parce que j'ai visité les lieux, et bref, ça s'ancre mieux forcément. Et il y aura du coup une analyse sur les roses d'Héliogabale de Tadema, où pareil, j'ai commencé les recherches et tout. Donc même si vous voyez que je ne poste pas de vidéos, généralement je fais quand même des recherches à côté, du moins j'essaye, mais c'est pareil quoi, quand je rentre du boulot, je suis juste trop saoulée et je suis juste fatiguée, du coup ça prend du temps, je mets beaucoup de choses en stand-by et c'est lent, mais du coup ouais, généralement quand vous voyez qu'il n'y a pas de vidéo, c'est que le taf me prend du temps et me fatigue, et que ouais, j'ai du mal à gérer mon emploi du temps, on va pas se le cacher. Mais voilà, je pense que c'est à peu près tout pour les updates. J'espère que comme ça a été un peu plus clair pour ceux qui suivent la chaîne depuis un certain temps quand même, et ceux qui viennent d'arriver. Voilà. Et c'est tout. On se retrouvera, franchement je promets rien, peut-être on se retrouve pas la semaine prochaine, peut-être on se retrouve dans 3 semaines, j'en ai aucune idée, mais à la prochaine. Salut.